Donc moi-même, je suis responsable de la communication de la communauté de l'Emmanuel. Et Eric, tu peux venir. Bienvenue Eric. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci. Merci beaucoup Eric. Voilà, Eric, je sais pas si tu te rends compte vraiment, mais en fait c'est un vrai événement que ce soir tu sois là parmi nous ce soir. Vous-même peut-être vous ne vous rendez pas compte, mais ça fait 39 ans qu'un pasteur évangélique n'est pas venu enseigner, donner un enseignement à Paray-le-Monial. Et pourtant, oui, on peut rendre grâce. Alors c'est un événement et pourtant au début, quand la communauté de l'Emmanuel est née, elle est née dans le renouveau charismatique que nous avons reçu de nos frères protestants. Cette expérience de l'effusion de l'Esprit, du baptême dans l'Esprit Saint, comme l'appellent beaucoup de confessions chrétiennes, cette expérience nous a été donnée, reçue à nouveau par nos frères protestants. Et lors des premières sessions, il y avait souvent des frères protestants qui participaient et notre fondateur, Pierre Goursat, était très proche, était ami avec un pasteur qui s'appelait Thomas Roberts, qui a participé aux premières sessions de Paray-le-Monial, maintenant il y a 39 ans. Donc ce soir, merci Eric d'être avec nous parce que c'est une vraie joie et c'est une vraie nouveauté parce qu'il y a eu un trou pendant pas mal d'années. Je parle trop vite et trop fort. C'est là que je peux vraiment voir votre miséricorde en m'accueillant ce soir. Merci beaucoup. Alors, merci d'être là. Tu es venu avec ta femme Muriel. Merci Muriel aussi d'être avec nous. Et puis Stéphane et Christine, merci vraiment. Alors, peut-être avant demain, tu vas nous parler, nous enseigner sur Jésus qui guérit. Peut-être tu peux nous dire quelques mots pour mieux qu'on se connaisse un peu mieux sur qui tu es et quelques mots sur ton histoire avec Jésus. D'accord, avec plaisir. Bonsoir à chacun. Merci beaucoup pour votre accueil, votre gentillesse, votre amour fraternel. Ça nous touche beaucoup depuis qu'on est arrivé, depuis 3 jours. On voit des gens qui aiment Jésus de tout leur cœur, des familles, et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir, ça nous remplit de joie. Je sais que le Seigneur est là, il est au milieu de vous, et je voudrais vraiment vous dire merci d'exister, parce que vous êtes des gens formidables qui aimaient Jésus. Lorsque j'étais enfant, j'ai eu le privilège d'aller au catéchisme, et lorsque j'ai eu une dizaine d'années, j'ai donc fait ma communion. Et ça a été un événement très très marquant dans ma vie, puisque lorsque le prêtre m'a demandé de confesser mes péchés, eh bien je l'ai fait de tout mon cœur d'enfant. Et ce jour-là, j'ai expérimenté la paix que Jésus donne. Je faisais ma communion parce que j'avais envie d'avoir les cadeaux, en particulier un vélo jaune. Mais j'ai reçu le plus beau des cadeaux qui est la réconciliation avec Dieu, qui est d'être pardonné de ses péchés, qui est de goûter à la paix de Dieu. Malheureusement, un petit peu plus tard, mes parents ont divorcé et ça a créé une profonde blessure dans mon cœur qui a fait que je suis devenu un ado très très rebelle, très difficile et très révolté. Ça m'a conduit dans des excès et un jour, alors que j'avais pris des substances que j'aurais pas dû prendre, je me suis retrouvé dans une ambulance et près de mourir. Et ce jour-là, j'ai fait une prière à Dieu et j'ai dit à Dieu, si tu me gardes en vie, je croirai en toi à nouveau. Et vous voyez, Dieu m'a gardé en vie. Un peu plus tard, on m'a invité à entendre l'évangile et c'était dans une église évangélique. Et en fait, j'ai entendu le message de Jésus qui était mort pour moi sur la croix, qui avait porté mes péchés, et j'ai demandé à Jésus de me sauver, de me pardonner. Je me suis souvenu de ma prière dans l'ambulance, je me suis souvenu quand ce pompier tenait ma main et a dit à son collègue « il ne va pas arriver aux urgences ».
Et je me suis souvenu que Dieu m'avait déjà sauvé la vie, mais maintenant il voulait vraiment devenir mon sauveur, mon ami, mon berger. Et cela a fait que, ayant réentendu l'Évangile, j'ai réexpérimenté la paix de Dieu, j'ai réexpérimenté le pardon que j'avais expérimenté quand j'avais 10 ans, et je suis devenu pasteur. Et puis, en devenant pasteur, j'ai eu envie de faire connaître Jésus autour de moi. Alors, quand un pasteur américain qui s'appelle Billy Graham est venu en France pour une campagne d'évangélisation, bien mon premier travail dans la vie, ça a été de travailler pour organiser une campagne d'évangélisation. Je faisais partie de l'équipe, j'étais le plus jeune, et lorsqu'il a prêché à Bercy, pendant toute une semaine, moi, comme j'étais le plus jeune, on me mettait sur l'estrade parce que c'était bien d'avoir un jeune, et quand j'ai vu cet homme qui parlait de Jésus et tous les gens qui répondaient à l'appel, tous les gens qui venaient vers le Christ, j'ai fait une prière à Dieu et je lui ai dit, j'aimerais être comme cet homme, j'aimerais que ma vie serve pour que d'autres te connaissent. Et vous savez, ça c'est une prière vraiment dangereuse. Je vous conseille de la faire. Seigneur, sers-toi de moi. Et je suis parti au service militaire, c'était difficile parce que j'étais le seul chrétien, mais je me souviens, il y avait un prêtre très gentil et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez me prêter les clés de l'église parce que je voudrais un endroit pour prier. Et jamais quelqu'un lui avait demandé les clés de l'église pour aller prier. Et moi je priais, je disais, Seigneur, sers-toi de moi, je veux que ma vie serve pour que d'autres te connaissent. Et en fait, après être devenu pasteur, des années plus tard, quand Internet est arrivé en France, ma femme m'a dit, tu devrais essayer ce nouveau truc qui s'appelle Internet. Et je lui ai répondu, arrête de m'embêter avec Internet, moi ce qui m'intéresse c'est de prêcher la Bible. Mais finalement, j'ai pris un abonnement à Internet et j'ai découvert bien vite que ça pourrait être un outil formidable pour annoncer l'Évangile. Et donc Dieu s'est servi de moi pour créer un site qui s'appelle Top Chrétien, qui touche des millions de personnes, et puis ensuite des sites d'évangélisation pour annoncer Jésus dans le monde entier. Et je loue le Seigneur parce que, j'aime le dire, Dieu se plaît à utiliser les gens faibles, les gens insignifiants, les gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Et je crois que Dieu a juste entendu ma prière, sers-toi de moi, Seigneur. Et je remercie Dieu qu'il se serve de ma vie pour aider d'autres à le connaître. Et je remercie Dieu d'être ici avec vous à Paray-le-Monial. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Hubert. Pourquoi vous m'avez invité? Et une deuxième question, pourquoi vous avez attendu 39 ans? « 39 ans, c'est parce que tu n'étais pas prêt. » Tu étais trop jeune. J'étais trop jeune. Alors, effectivement, c'est une belle histoire. Ce n'est pas simplement inviter un pasteur évangélique pour inviter un pasteur évangélique, ça serait très beau. Mais il y a il y a aussi une belle histoire. La Providence a voulu qu'on se rencontre. Donc, tu viens de m'appeler Hubert, tu as fait un lapsus. Excuse-moi. Parce que justement, ça s'est fait avec Hubert. Ouais, c'est ça. Donc, Hubert, qui travaille avec moi, Hubert qui s'occupe de lancer Sage, de la distribution, diffusion de films chrétiens au cinéma, et moi-même qui travaille comme responsable de la communication sur toute la communication Internet. On réfléchissait, on travaillait avec des membres de la communauté de l'Emmanuel sur comment mieux utiliser Internet pour évangéliser. Et donc, voilà, ces deux désirs missionnaires ont fait qu'un jour, avec Hubert, on a été frappé à la porte du Top Chrétien en disant « Allons voir ce que font nos frères évangéliques » parce qu'on savait qu'ils étaient assez avancés et voyons ce qu'on peut faire ensemble. Est-ce qu'il y a des ponts à lancer, comme le pape aime à le dire souvent? Et donc, on y est allé plusieurs fois. On a rencontré Eric, c'était assez récent puisque c'était en janvier dernier. Et on lui a partagé nos rêves, nos projets. Eric nous a dit, allez-y, lancez vos sites, je peux vous aider, mais j'ai aussi un autre rêve. J'ai un autre rêve, c'est qu'on a lancé un site qui s'appelle connaîtredieu.com, qui a touché des millions de personnes,
qui a été traduit dans 26 langues, ou 27 même, et qui a touché vraiment des millions de personnes dans le monde entier. Mais pour évangéliser, j'ai un autre rêve, c'est qu'il faudrait lancer un site qui s'appelle connaîtremarie.com. Alors là, on s'attendait à beaucoup de choses, mais pas à ça. On s'attendait vraiment pas à ça. Vous avez cru que je vous faisais une blague même, hein? Voilà. Et donc, on a commencé à mieux se connaître, à voir ce qu'on pouvait lancer. Donc, maintenant, dans l'équipe, dans le conseil d'administration de Sage, il y a des frères évangéliques qui font partie du projet pour à la fois toucher les chrétiens catholiques, mais aussi les chrétiens évangéliques, et mettre nos forces ensemble dans l'évangélisation. Et puis, sur ces projets d'évangélisation sur Internet, on a pu lancer certains sites donc, que vous pourrez découvrir, le site unesolutionexiste.com et le site croireendieu.com, qui sont des sites pour évangéliser, pour toucher des personnes hors du bocal chrétien, hors du bocal catholique. Et donc ça, ce sont des sites que nous avons lancés cette année, et nous continuons de travailler sur le projet Connaître Marie, et pour mieux travailler ensemble, on s'est dit, mais voilà, il faut qu'on continue à se connaître, et le modérateur de la communauté a souhaité que Eric soit invité cet été à Paris. Et alors, le problème, c'est que j'ai pas compris pourquoi tu as accepté. Ça doit être l'Esprit Saint. En fait, il y a 5 ans en arrière, j'étais assis devant Notre-Dame à Paris avec des amis pasteurs. Et je leur ai dit, ça serait tellement bien qu'il y ait un site d'évangélisation qui puisse toucher tous les touristes qui visitent les églises. Et quand ils sont venus, Louis-Étienne et Hubert, eh bien, je leur ai dit, ça fait 5 ans que je vous attends. Ils ont été un petit peu lents quand même. C'est vrai. Et 2 ans en arrière, en fait, donc 2 ans avant qu'ils viennent, le Seigneur avait vraiment mis sur mon cœur qu'il allait m'ouvrir une porte pour enseigner au milieu des catholiques. Et ça semblait totalement impossible. Mais Dieu a des voies parfois spéciales, et je crois que c'est lui qui a ouvert une porte pour que je puisse apporter cet enseignement demain matin. J'ai vraiment beaucoup prié pour ce temps, pour cette journée de prière pour les malades, et je sais que l'équipe qui organise aussi a beaucoup prié, et je m'attends demain à vraiment une action de Dieu particulière au milieu de nous. Je crois que le Seigneur veut se manifester, il veut relever, il veut secourir, il veut guérir. On le verra tout à l'heure en réfléchissant, en méditant sur cette belle image qui est derrière nous. Mais le Seigneur, c'est un bon samaritain. Il nous aime, il a compassion de nous. Alors je me réjouis beaucoup pour cette invitation. Je l'avais ressenti tellement fortement il y a 2 ans que j'en avais parlé à notre équipe. Et je leur avais dit, je crois que le Seigneur va faire ça. Et ils m'avaient dit, bien, si le Seigneur le fait. Et je crois que c'est vraiment aussi un signe de la miséricorde, de pouvoir s'aimer les uns les autres. La Bible dit, à ceci tous connaîtront, Jésus a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les uns, pour les autres. Et la question que je me suis posée, c'est qui les autres? Je vous la pose aussi. Merci Eric, merci beaucoup de ta présence parmi nous. Merci parce que, je dois dire que je suis très touché par l'humilité de votre venue, votre humilité à tous. Je suis très touché, vous n'arrêtez pas de nous poser des questions, vous cherchez à comprendre, vous voulez vraiment vous faire proche, et ça nous touche beaucoup. Je mesure aussi que c'est pas rien pour vous, que voilà, parmi vos frères évangéliques, il y en a qui comprendront pas, qui comprennent pas forcément que vous veniez ici, et vous prenez des risques, et ça c'est important, et ça nous touche beaucoup. C'est pas... ouais. Oui, on peut l'applaudir et rendre grâce à Dieu.
C'est parce qu'on vous aime qu'on est là, et c'est parce que vous nous aimez qu'on est là aussi. Alors je propose... Voilà, donc, c'est vrai qu'on est là finalement parce que Jésus nous le demande et qu'on veut faire, lui, comme nous, la volonté du Seigneur. Et la volonté du Seigneur et la prière du Seigneur, c'est que tous soient un. Et que c'est important pour l'évangélisation, comme tu le disais, c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres qu'on reconnaîtra qu'on est ses disciples. Et si on n'a pas d'amour les uns pour les autres, on ne reconnaîtra pas que nous sommes les disciples de Jésus. Et puis c'est important aussi parce que le pape nous y invite, le pape nous bouscule, hein, il rencontre lui-même des évangéliques, il a été les voir, il en a accueilli chez lui, il les invite à Rome bientôt. Donc voilà, il est temps de bouger. L'unité n'est pas une option pour les chrétiens et pour nous catholiques non plus. Et donc je confie vraiment à vos prières ce projet, ces projets missionnaires que nous allons porter en commun. Et puis tout de suite, nous allons prier pour toi, Eric. Prier pour ton ministère d'évangélisation, pour le Top Chrétien, pour toutes tes équipes. On va demander à l'Esprit Saint de vous bénir. Viens Seigneur, Esprit Saint. Nous reprenons le chant, page 27 dans les suppléments. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, selon les principes du chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit Seigneur, nous te demandons de bénir Eric, bénir Muriel, bénir sa famille, le Top Chrétien, toutes leurs équipes. Bénis ces missionnaires, Seigneur, viens leur donner un fruit en abondance. Continue de les conduire, puisqu'ils veulent faire ta volonté. Donne-nous de les aimer en vérité. Conduis-nous, Seigneur, éloigne de nous le diviseur. Convertis-nous. Esprit créateur.